Tu regardes des séries, des films ou différents contenus sur les réseaux. Quand il s'agit de comprendre l'anglais, jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Mais dès lors qu'on te demande de parler ou dès lors que tu dois parler à quelqu'un, malheureusement, plus rien ne sort. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi. Avant de démarrer, je t'invite à t'abonner et à liker la vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas pris la peine de faire du format long et je compte en faire un peu plus. Donc, ça serait bien de me soutenir. L'une des premières raisons qui va faire que tu ne sais pas parler anglais, alors que tu le comprends parfaitement avec des guillemets, c'est que tu vas faire un faux diagnostic dès le départ. On va te demander de prendre du recul et on va te poser la question pourquoi tu ne sais pas parler anglais. Et toi, ce que tu vas trouver de mieux à dire, c'est que il me manque du vocabulaire, il me manque de la grammaire. Mais c'est pas ça. Tu vas te dire que tu dois apprendre plus, donc plus de vidéos, plus de mots, plus de règles. Mais avec le peu de bagages que tu as à l'heure actuelle, tu n'es pas en capacité de parler anglais. Donc c'est pas en ayant encore plus de vocabulaire que tu pourras le faire. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de gens qui se méprennent et qui pensent que comprendre et parler, c'est deux choses similaires, alors que ça n'a rien à voir. Lorsque tu vas écouter du contenu, comme j'ai pu le dire au début de la vidéo, des films, des vidéos, des séries et j'en passe. C'est passif. T'as rien à faire si ce n'est écouter. Donc bien évidemment que ça sera plus simple. Mais est-ce que ça va te permettre de retenir pour autant? Pas forcément. Alors que lorsque tu es amené à parler et à interagir avec quelqu'un, tu es actif. Tu fais quelque chose quoi. T'es pas là à être dans l'attente ou à simplement regarder quelque chose sans prendre la peine de parler en retour. Je vais te donner un exemple bateau. C'est comme si tu prenais la peine de regarder de la boxe pendant plusieurs années, tu connais les règles, tu connais les combattants, tu connais les différents coups, mais ça ne fait pas de toi pour autant un bon boxeur, parce que tu ne pratiques pas, tu regardes simplement. Un autre point, imaginons que quelqu'un te dise « How was your day ?» qui veut dire « Comment s'est passée ta journée ?» Ce que tu vas faire, toi, c'est que tu vas prendre la peine de traduire dans ton cerveau, tu vas réfléchir, et pendant ce temps-là, tu perds du temps. Donc tu vas perdre le fil et tu ne seras pas en capacité de répondre instantanément à la personne. Parce que lorsque tu vas prendre la peine de réfléchir, tu vas vouloir construire ta réponse, et une fois que tu auras construit ta réponse dans ta tête, tu vas prendre la peine de parler. Mais entre-temps, là, il s'est écoulé 45 minutes. Donc une des solutions que je pourrais te proposer, c'est de simplifier le plus possible tes phrases. Surtout lorsque tu es en train d'apprendre l'anglais, surtout lorsque tu n'es pas à l'aise en anglais. Le but, c'est pas de complexifier les choses. Fais le plus simple possible. On te demande comment s'est passée ta journée, donc « How was your day ?» Tu dis « It was great », c'était superbe. Et après, si la personne elle te pose une question en retour pour en savoir un peu plus sur ta journée, tu continues à faire simple. Tu vas pas chercher à faire des belles phrases ou à vouloir faire la personne qui a un vocabulaire développé alors que c'est pas le cas. Tu vas duper personne. Retiens bien que lorsque tu parles anglais, l'une des clés, c'est d'être compréhensible. C'est tout. On te demande pas de faire des belles phrases. Également, n'attends pas d'être parfait pour parler anglais parce que selon moi, ça c'est ma petite phrase, mais la perfection c'est l'ennemi du bien. Quitte à faire des erreurs, pars du principe que tu dois parler. À partir du moment où tu parles, tu vas forcément progresser. C'est comme un garçon qui n'est pas à l'aise avec les filles et qui veut prendre la peine d'aller les aborder parce qu'il trouve une fille belle. Et il sait pas le faire. Donc au départ, il va se prendre des murs, il va se prendre des râteaux, il va pas apprécier, mais de par les râteaux qu'il s'est pris, il saura en tirer des enseignements et savoir ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Donc, ne te dis pas que tu dois impérativement parler anglais pour commencer à parler anglais aux gens. Ça n'a pas de sens. Démarre quoi qu'il arrive. Et puis j'ai remarqué, c'est pas qu'en anglais, c'est dans la vie en général, les gens ils ont tendance à se trouver des excuses, à se cacher. Parce qu'ils ont peur de faire des erreurs, ils ont peur d'être jugés, ils ont peur de paraître ridicules. Mais sois tolérant envers toi-même et simplifie tes phrases. Et tu verras, ta vie ira mieux. Pars du principe que, quoi qu'il arrive, peu importe ce que tu vas entreprendre dans la vie, vaut mieux essayer plutôt que de ne rien faire. Imaginons qu'on te dit « how it's going », qui revient à dire « comment ça va » en anglais. Tu comprends. Mais étant donné que tu n'as pas construit tes réflexes, lorsqu'on va te poser la question, tu seras pris au dépourvu, tu ne sauras pas comment répondre parce que c'est inhabituel pour toi. Donc, apprends des débuts de phrases, apprends des bouts de phrases et pas simplement des mots. Parce que c'est bien beau d'avoir plein de vocabulaire, de connaître des mots, mais il faut savoir les utiliser. Think, par exemple, tu vas l'utiliser en disant « I think that » lorsque tu t'apprêtes à donner ton opinion. Agree, qui veut dire être d'accord. Tu vas dire « I agree with you ». Understand, qui est le verbe comprendre. Tu vas dire I understand ou I didn't understand ou I don't understand. Dis-toi qu'à partir du moment où tu as compris ce principe, tu pourras faire tellement de phrases en anglais que ça sera plus problématique. Donc retiens bien que le but avant tout, c'est de communiquer. C'est pas d'impressionner ou de performer devant qui que ce soit. Tu fais en fonction de ce que tu connais. Et vu que je suis sympa, je vais en profiter pour te donner d'autres astuces en anglais. Donc écoute bien et prends la peine de les noter. Tu vas prendre une vidéo
Que ça soit un podcast, une série, un film, un reportage, peu importe, tu mets les sous-titres ou non, et tu vas prendre la peine d'extraire une phrase. Et cette phrase-là, tu la traduiras en français. À l'oral, bien évidemment, pour t'entraîner à pratiquer. Il suffit pas juste de la traduire dans la tête, ça va pas t'aider. Cet exercice, il va te permettre de réfléchir plus vite et de créer des automatismes. Un autre, tu vas prendre la peine de te poser chez toi, tout seul, pas forcément parler à quelqu'un, ou si tu peux parler à quelqu'un, c'est pas plus mal, c'est du bonus. Et tu vas prendre la peine de parler de ta journée. Dire ce que tu as fait, dire ce que tu as vu, dire ce dont tu as parlé, dire ce que tu as aimé, dire ce que tu n'as pas aimé. Ça te prend au moins 2, 3, 4, voire 5 minutes s'il faut. Encore un autre, chaque jour tu vas prendre la peine d'apprendre 5 petites phrases. 5 phrases que tu te répéteras dans la tête, que tu prendras la peine de répéter à voix haute aussi. I gotta go. I have to eat. I don't understand. I think that. Comme j'ai pu le dire avant. Là j'ai dit 4 phrases, mais tu peux en rajouter une dernière. Et à chaque fois tu prends la peine de les apprendre. Mais le but c'est pas simplement de les apprendre. Ça sera de les connaître et d'être en capacité de les réutiliser dans n'importe quel contexte. Donc n'associe plus jamais l'anglais et la perfection. Non. Si tu es dans une démarche où tu veux t'améliorer, tu veux apprendre, le but c'est de pratiquer, d'être sollicité, rien d'autre. Et bien évidemment, si c'est quelque chose qui te pénalise et que tu veux remédier à ce problème, je suis là. Parce que le but justement, c'est pas de rester dans ton coin et de subir la situation. Tout le monde est en capacité de parler anglais à partir du moment où tu y mets la volonté et que tu es prêt à investir sur toi-même. Donc, je vais mettre en lien un questionnaire en bio. Si t'es intéressé, tu peux prendre la peine de cliquer dessus et de répondre aux différentes questions. Je prendrai la peine de te recontacter et savoir si je peux t'aider. Parce que l'anglais, c'est une langue qui te permettra de débloquer tellement d'opportunités lorsque tu voyages ou même dans le monde du travail. Le fait de ne pas parler anglais, de ne pas être en capacité de interagir, comprendre, communiquer, c'est des choses qui vont te pénaliser. Donc il s'agirait d'y remédier. C'est soit tu décides de passer à l'action et de faire les choses, soit tu continues à dormir et à les subir. Personnellement, je préfère la première option. Donc à toi de voir.